Le Premier ministre, ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République, Madame, Messieurs les ministres, honorables députés, Madame le maire de la ville de Dakar, Excellences, Madame et Messieurs les représentants du corps diplomatique et des partenaires au développement, Monsieur le représentant de la Fondation Konrad Adenauer, chers collègues, présidents des organisations patronales du secteur privé, des chambres consulaires et des groupements professionnels sectoriels, Monsieur le Premier ministre, le ministre de l'Économie m'interpellait hier sur la nécessité que le secteur privé se regroupe. Bon, nous avons mis en place une plateforme du secteur privé qui est déjà en place. Mesdames et Messieurs, les chefs d'entreprise, chers partenaires secrétaires généraux des centrales syndicales des travailleurs, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, chers invités. Monsieur le Premier ministre, ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République, le Parti de l'entreprise vit à ses présentes assises d'aujourd'hui un moment d'espérance. Nous sortons d'une élection présidentielle apaisée. Le plébiscite et la confiance renouvelée des citoyens sénégalais ont été obtenus par le président Macky Sall. L'entreprise vous adresse ses vives félicitations. Le Sénégal a choisi et notre regard, celui de l'entreprise, se tourne maintenant vers ceux qui ont l'honneur et la responsabilité de réaliser les objectifs de la République. C'est 1. Faire entrer notre pays dans l'émergence. 2. S'ouvrir au monde tout en privilégiant nos intérêts. 3. Choisir la souveraineté pour bâtir notre prospérité économique. Alors oui, quel entrepreneur sénégalais n'aurait pas emprunté l'autoroute du plan Sénégal émergent, Monsieur le Premier ministre, ministre d'État, secrétaire général de la Présidence. Pour ce quinquennat présidentiel, les attentes sont fortes, les attentes de l'entreprise sont fortes. Et je dirais, en paraphrasant Montesquieu dans une citation, pour faire de grandes choses, il ne faut pas être au-dessus des hommes, il faut être tout simplement parmi eux. Alors, merci, Monsieur le Premier ministre, de l'honneur que vous nous faites d'être parmi nous ce matin et de présider la cérémonie d'ouverture de nos assises de l'entreprise. L'édition 2019 est marquée par l'organisation simultanée de 5 événements majeurs pour lesquels nous adressons nos sincères remerciements au ministre en charge du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'urbanisme, du tourisme, des mines, du commerce et du numérique pour leur présence à nos travaux. Cette proximité entre le gouvernement et l'entreprise, le CNP l'apprécie beaucoup. Monsieur le Premier ministre, cette année, le parti de l'entreprise parlera peu, très peu. Il sera surtout à votre écoute. Il veut investir davantage dans ce nouveau quinquennat. La deuxième phase du plan Sénégal émergent, nous y sommes. Cesser d'avancer, ce serait en effet oublier nos réalisations et ne pas mesurer le chemin qu'il nous reste à parcourir. Le CNP retient que notre marche se poursuit en écoutant ces paroles de Léonard de Vinci. Il n'y a, comme disait-il, il n'y a aucune chose qui va plus vite que les années et que la rigueur vient toujours au bout de l'obstacle. En effet, des échanges et réflexions, nous en avons eu pour partager
plus de co-responsabilité avec notre État dans la mise en œuvre du PSE 1. La bonne parole a même de renforcer notre confiance. L'entreprise l'a entendu lors de la réunion du groupe consultatif de Paris et ce quinquennat en chantier suscite l'espoir de voir aussi bien l'engagement politique que sa culture de résultat s'appliquer à notre partenariat public-privé. Le parler vrai et votre énergie communicative sont connus de tous. Votre volonté de faire bouger par l'action les lignes directrices de notre partenariat public-privé, nous l'apercevons aussi, Monsieur le Premier ministre. C'est donc avec une oreille attentive que l'entreprise prendra connaissance de l'engagement et de la contractualisation de notre État stratège, réserve à sa grande famille d'entrepreneurs. Être constructif de part et d'autre, quelle belle éthique que nous pouvons partager ensemble en faisant de ce quinquennat présidentiel une réussite pour le Sénégal. Mesdames et Messieurs, Dakar Industrie 2019, l'avenir du Made in Sénégal est une première. Le savoir-faire industriel sénégalais y est exposé. Notre syndicat professionnel des industries du Sénégal et son président Ahmed Amar plaident pour un PSE 2 valorisant davantage notre capacité industrielle. Ils nous font ce rappel que l'industrie sénégalaise est le secteur d'activité qui crée le plus de valeur ajoutée. Ce secteur est le plus pourvoyeur d'emplois durables et ce contributeur fiscal substantiel au budget de l'État. Nous savons toute l'importance que vous donnez au développement du secteur industriel, Monsieur le Premier ministre. Vous m'excuserez de ne pas continuer, ministre d'État, secrétaire général de la Présidence. En effet, l'entreprise n'a pas oublié celui qui a restructuré et réhabilité notre tissu industriel après les sinistres engendrés par la nouvelle politique industrielle des années 80. L'entreprise a également noté avec une grande satisfaction cette plateforme industrielle intégrée de Diamniadio réalisée dans la première phase du PSE. Aujourd'hui, Dakar Industrie 2019 marque une nouvelle étape où pour la première fois, des industriels prennent l'initiative de présenter à leurs partenaires, donc État, commerçants, consommateurs, une alliance forte pour un Sénégal industriel, reposant sur une stratégie implicite et des ressources conséquentes mobilisées pour le PSE 2, où l'on produit et consomme sénégalais. Mesdames et Messieurs, l'émergence de femmes présidentes de conseils d'administration, directrices générales et occupant de hauts postes de responsabilité dans l'entreprise est une réalité dans notre pays. Elles sont bien là, présentes à nos assises et méritent aussi nos applaudissements. Si en politique, la parité du mandat électif a bien des vertus dans le monde de l'entreprise, nous sommes capables d'être justes par la reconnaissance des compétences professionnelles et l'égalité des chances par le mérite. Elle nous convie à ce débat républicain sur la mixité professionnelle, l'égalité et la parité. Nos talents féminins entendent, elles aussi, aujourd'hui, écrire les pages de l'histoire du PSE, engagées elles le sont et productives aussi. Notre législation du travail, à l'aune de la célébration du centenaire de l'Organisation internationale du travail, où partout dans le monde on s'interroge sur l'avenir du travail, notre responsabilité d'employeur est de rappeler que mobilité, compétences, professionnalisme, innovation et productivité au travail
nous les voulons pour les ressources humaines du PSE. C'est pourquoi le patronat s'est engagé aux côtés des centrales syndicales des travailleurs pour un nouveau contrat social. De nouveaux avantages sociaux, l'entreprise ne les refuse pas, mais dans la convention collective nationale interprofessionnelle rénovée, plus flexible, répondant aux exigences de productivité du travail et à impact financier bien circonscrit. L'entreprise souligne qu'elle écoute aussi les DRH et il est heureux que l'Association des professionnels des ressources humaines engage à nos présentes assises une réflexion sur l'innovation managériale et la transformation des ressources humaines. Et enfin, ce déficit de productivité, lorsqu'on oppose au travailler plus le ne touche pas à mon code du travail, alors que faire sinon s'engager vers travailler mieux qui exige l'allègement des procédures et conditions d'accès aux 3 FPT par nos centres sectoriels de formation des métiers portuaires, du BTP, de l'agro-industriel et de l'agro-industrie et de l'automobile. Leur opposer obligatoirement le Code des marchés publics ne saurait se justifier au regard de leur statut d'association publique-privée à but non lucratif et leur mission, ainsi que cette décision du chef de l'État de restituer la CFCE à l'entreprise. Le Sénégal en mode fast-track présidentiel. Si on ne sait pas dire fast-track, on est out. Donc le mode fast-track présidentiel. L'éveil des consciences et des responsabilités est dans cette directive présidentielle dès la prestation du serment du chef de l'État. 1. Il disait combattre l'immobilisme et mettre fin à la réticence de certaines administrations. 2. Généraliser la dématérialisation, source de transparence et d'efficience. 3. Moins d'attente entre la promulgation d'une loi et l'application des décrets, arrêtés et circulaires. 4. Maintenir la cohésion indispensable entre l'État et son secteur privé. Ce fast-track, nous l'aimons, il est si proche de la réalité du monde des affaires. Nous n'aurons plus d'anxiété lors de chaque placement plié du doing business. Il ouvre de nouvelles perspectives dans notre concertation publique-privée avec un gouvernement qui prend régulièrement le pouls de l'entreprise. Le pétrole et le gaz. Monsieur le Premier ministre, il y a 2 ans, vous avez présidé nos assises où la définition du contenu local était notre préoccupation majeure. Aujourd'hui, il nous revient de vous féliciter suite à l'adoption de la loi sur le contenu local. L'entreprise est à votre disposition pour les concertations portant sur la finalisation des décrets d'application. Contenir le choc pétrolier mondial avec une hausse conjuguée du cours du baril de pétrole et du dollar, notre pays est un des rares au monde à réussir cette performance. C'était la volonté du chef de l'État. La bonne nouvelle entendue est que l'exploitation du pétrole et du gaz ne saurait tarder. Cependant, la non-application de toute vérité des prix engendre des surcoûts et réallocations budgétaires, subventions, endettement ou les deux en même temps. Ainsi, l'inquiétude exprimée par des entreprises qui souhaitent avoir plus de visibilité sur les créances de régularisation des déséquilibres financiers ainsi créés. L'habitat social est l'une des priorités sociales du chef de l'État avec la construction de 100 000 logements sur 5 ans. Nos professionnels, Monsieur le ministre de l'Urbanisme
nos professionnels du BTP, de la promotion immobilière sont prêts à réaliser cette directive présidentielle et à vous faire des propositions sur les 3 F idéales, foncier, financement, fiscalité. Donc, Madame et Messieurs, l'édition 2019 de nos assises, c'est aussi le Salon international de l'économie numérique et le symposium sur la zone de libre-échange continentale africaine. La ZLECAf, j'ai toujours du mal à dire ZLECAf. Le CIPENS, il accueille cette année 8 pays de l'UEMOA, le Maroc, la Tunisie, la France et la Belgique. 50 exposants, 300 entreprises et plus de 3000 visiteurs attendus. La transformation digitale comme accélérateur de l'émergence africaine est au centre des réflexions et des partenariats d'affaires. Notre organisation professionnelle des TIC nous signale l'amélioration de l'environnement du numérique et son président Antoine Ngom exprime ce besoin, d'approfondir la concertation pour mieux définir la composition du Conseil national du numérique en prenant en compte les critères de représentativité des membres et les conflits d'intérêts. 2. De démarrer les travaux du Comité national de la stratégie Sénégal numérique 2025. La ZLECAf. Notre État a alerté et sensibilisé sur les enjeux et impacts. La dynamique déployée par notre groupement professionnel, l'Union des prestataires industriels et commerçants, l'UPIC, avec son président Amadou Seck, est de porter la voix de l'entreprise sénégalaise lors des négociations avec la Commission de l'Union africaine. C'est cette présence significative de l'UPIC, aux côtés du ministère du Commerce, qui nous permet d'être à l'abri du dumping, de la fraude et de toutes sortes de concurrence déloyale. La question des règles d'origine étant quasi finalisée, c'est dans le cadre d'un bon partenariat public-privé qu'ils présenteront aujourd'hui l'essentiel du travail remarquable accompli. Il est également du devoir du Conseil national du patronat d'alerter sur cette nécessité de se pencher dès à présent sur les enjeux du nouvel environnement commercial et juridique qui demande le renforcement des capacités des 3 dispositifs essentiels pour l'entreprise: le bureau de mise à niveau, le tribunal du commerce, la Commission nationale de la concurrence. Monsieur le Premier ministre, l'invitation au dialogue national faite par le chef de l'État, le parti de l'entreprise l'a entendu. Dans la République, l'entreprise est une force économique, mais aussi un régulateur social. La prospérité économique, nous la voulons pour tous ceux qui aiment le Sénégal, y investissent et créent des emplois. Et la réponse du CNP à ce dialogue est oui, pour prendre part à ce dialogue. Où, 1, les relations entre l'État et son secteur privé sont bâties sur la confiance et la complicité. 2, où l'émergence se construit avec sa famille d'entrepreneurs nationaux. Mesdames et Messieurs, chaque année, nos assises traduisent ce partenariat exemplaire entre le CNP et la Fondation Konrad Adenauer pour la promotion de l'initiative privée d'entreprendre et l'économie sociale solidaire. Elle constitue aussi ce moment fort où le CNP renouvelle son engagement aux côtés du BIT pour une démocratie sociale plus vivante, juste et solidaire. Le CNP remercie la Fondation Konrad Adenauer, le BIT et tous ceux qui soutiennent l'édition 2019 des Assises de l'entreprise. Monsieur le Premier ministre, ministre d'État, secrétaire général de la Présidence, ce nouveau quinquennat nous offre l'opportunité de vous exprimer très sincèrement
les sentiments qui animent notre grande famille d'entrepreneurs, la confiance du chef de l'État pour décliner sa vision et réaliser ses ambitions pour le Sénégal vous a été renouvelée le 6 avril 2019. L'entreprise est marquée par votre courtoisie, votre fibre patriotique et votre engagement pour servir la République. La noblesse de la responsabilité gouvernementale, c'est ce pouvoir que vous avez d'écouter, de décider et de réaliser les actes de portée historique pour le bien de la nation. Et parmi ces actes, la création d'1 million d'emplois pour les jeunes et l'amélioration du cadre de vie des Sénégalais conformément à ce souhait exprimé par le chef de l'État. Dans la République, chaque composante de la nation a sa partition à jouer. Notre population est jeune. Agir pour l'emploi des jeunes, c'est agir pour la paix sociale, la sécurité des biens et des personnes, le développement de l'entreprise. Donner un avenir à notre jeunesse est aussi de la responsabilité de l'entreprise. Un Sénégal propre, un Sénégal vert, a un impact positif sur l'activité économique, notamment le tourisme. Notre engagement, vous l'avez, Monsieur le Premier ministre, ministre d'État, secrétaire général de la Présidence, Madame et Messieurs, chers invités, le CNP écoute, il rassemble, fait entendre la voix de l'entreprise. Le futur du Sénégal, c'est le parti de l'entreprise. Je vous remercie de votre aimable attention.